Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Ici tout va bien, Dieu merci. Alors, on va poursuivre notre série de vidéos par rapport à mon intervention sur la Space Twitter. Et sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous aimez de plus en plus nos formats vidéo et nous avons d'excellents retours par rapport à ça. Donc, on va essayer d'aller plus vite pour faire un discours court et concis euh, à la demande voilà, d'une partie de notre audience. Alors, l'une des questions qui est revenue par rapport à cette rencontre et à cet échange, c'est est-ce qu'il faut un certain niveau d'études pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, la question, elle est très complexe parce qu'elle dépend de dans quelle culture nous sommes, dans quel pays nous sommes et notre propre situation personnelle. Mais ce que moi, je peux répondre à cela, c'est que de manière générale en tout cas, les études, c'est toujours un plus quoi que nous fassions. Que l'on soit dans la bureaucratie, et là, c'est vraiment indispensable, ou que l'on soit dans le cadre informel ou dans le cadre même bien structuré de l'entrepreneuriat, euh, avoir un certain bagage intellectuel sert toujours. Ne serait-ce qu'à envoyer un mail sans faute, ne serait-ce qu'à échanger avec un large public. Certes, ça dépend encore une fois du pays. Par exemple, au Mali, on peut parler dans la langue la plus parlée qui est le Bambara, mais maîtriser le français qui est une langue quand même de chez nous à travers, voilà, compte tenu de notre histoire, c'est toujours un plus en fait. Si on sait parler anglais aussi, tant mieux. Quoi qu'il en soit, les études, c'est quand même important parce que ça nous permet d'avoir accès à certaines choses, à certains réseaux, à certaines sphères si on a un certain bagage. Et d'ailleurs, c'est très intéressant cette vidéo parce que chez nous, dans la langue bambara, le savoir, les études, ça désigne quelque chose en fait. C'est le mot doni. Doni, ça désigne le savoir, mais ça désigne également peu en fait. Ça veut dire que dans la vie, on ne sait pas assez, on ne saura jamais assez et il faut toujours être en perpétuelle formation. Voilà, ce mot-là qui désigne le fait d'être instruit, doni, à côté de lui, on peut opposer un autre mot qui est calant. Euh, on va pas rentrer dans l'explication de ce mot, mais le mot doni, euh, qui a une connotation quand même assez globale, désigne en fait non seulement le fait de savoir, mais ça désigne aussi peu, quelque chose qui n'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que pour être à la hauteur, l'homme doit toujours être en perpétuelle recherche du savoir. Donc le savoir, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, je dirais que pour pallier justement à ce manque de connaissances, un, il faut avoir été à l'école et en savoir un peu plus. Deux, il faut être en formation continue en fait. Des formations sous forme de séminaires, sous forme de masterclass. Euh, Maintenant, il y a le coaching qui se développe beaucoup. Certes, des fois, il y a certains coachings, on n'en a pas vraiment besoin. Et je me place encore à ma place de non-professionnel. Le professionnel, le coach professionnel n'aura pas le même discours que moi. Voilà, il y a des accompagnements par les coachs dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines. Donc, pour récapituler, il faut quand même un minimum de formation. Il faut un minimum avoir été à l'école, savoir lire, écrire, s'exprimer. C'est déjà très bien dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant, les formations continues qui ne nécessitent pas de diplôme, les formations continues, j'ai dit, les formations sous forme de, les formations sous forme de, ah, le mot il m'échappe en plus. Euh, les formations sous forme séquentielle en fait, les petites formations, ça intéresse toujours les personnes qui veulent en tout cas se former et améliorer
voilà, leur bagage intellectuel, leur culture générale. Il y a aussi maintenant le coaching qui a le vent en poupe, qui se développe énormément. À cela, on peut également rajouter l'autodidacte. Avec Internet maintenant, on apprend énormément et on peut utiliser ces connaissances-là pour vraiment développer nos compétences personnelles dans le cadre du développement personnel, dans le cadre du développement entrepreneurial. Donc, cela nous ramène à la conclusion que euh, il est important d'être quelqu'un qui a quand même un certain bagage avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais encore une fois, je nous renvoie à la vidéo que j'avais faite par rapport à l'urgence de se déclarer avant d'entreprendre ou de ne pas se déclarer et de commencer d'abord avant de se déclarer. Moi, je dirais que il faut quand même toujours se lancer parce que il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et c'est encore mieux si on est bien accompagné. Donc, lorsqu'on est bien accompagné et qu'on a même des fois un mentor, ça nous aide énormément dans la vie. Parce que bien vrai qu'on soit des fois très bien instruit, qu'on ait des masters, des diplômes, qu'on ait fait des formations, qu'on ait dans notre entourage ou non des coachs, c'est toujours bien d'avoir un mentor qui nous aide en fait à grandir, qui nous éduque comme un parent éduque son enfant. Parce que ce mentor dans l'entrepreneuriat ou dans notre domaine, bah, il va nous enseigner, nous renseigner et nous sensibiliser sur là où il a lui-même échoué. Donc, c'est toujours en fait, comment dire, cette navette en fait, entre soi, les autres en fait. Apprendre, voilà, tout ce que vous apprenez, c'est pour vous, c'est votre connaissance. Et aussi apprendre des autres, en fait. Aller à l'encontre des autres, être à l'écoute de ce que les autres nous disent, surtout s'ils nous ont déjà dévancés dans certains domaines. Cela est toujours un plus. Donc, n'oubliez pas que nous formons justement dans le domaine du digital. Si vous voulez vous inscrire à nos formations, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui va s'afficher.